continue l'étude biblique sur l'intercession. On a vu, pour ceux qui étaient là dimanche dernier, comment Moïse a intercédé malgré tout ce qui s'était passé avant. Et je voudrais vous encourager, pour ceux qui n'étaient pas là dimanche, et je vais le redire tout à l'heure à la fin de la réunion, on a le site Facebook, la page Facebook de l'Église, là où vous pouvez visionner les prédications quand vous ne pouvez pas être à l'église, là où vous pouvez visionner aussi les études bibliques quand vous ne pouvez pas être à l'église. Et je vous encourage à le faire, parce que c'est très important de pouvoir vous fortifier et de pouvoir continuer à suivre l'esprit qui nous conduit dans l'église. Amen. Amen. Donc dimanche dernier, on a vu comment Moïse a intercédé malgré tous les soucis que ce peuple d'Israël mettait sur ses épaules, comment il a intercédé, comment il s'est mis entre le peuple et Dieu pour que le Seigneur ne les détruise pas. On est dans l'intercession. Malgré que c'est lui, en fait c'est lui qui prenait les coups. Hein. Et malgré le fait qu'il prenait les coups, il a continué à intercéder pour ce peuple. Amen. En tant que croyants du Nouveau Testament, nous ne sacrifions plus d'animaux comme dans l'Ancien Testament, nous nous tenons devant le Seigneur. Amen. Et ça fait toute la différence. Dans l'Ancien Testament, les Juifs offraient des sacrifices au Seigneur. Ces sacrifices faisaient fonction d'intercession. Dans notre dispensation, la dispensation de la grâce, nous n'avons plus besoin d'offrir des sacrifices. N'allez pas offrir des sacrifices au Seigneur, le Seigneur n'en veut plus. Il est le sacrifice parfait. Sur la croix, il a aboli tout ça, il est devenu notre sacrifice, à cause du sang, de son sang qui a coulé à la croix. Et tout ce que le Seigneur nous demande maintenant, c'est de nous tenir devant lui, pour devenir des intercesseurs, pour offrir des sacrifices spirituels par lui, dans Hébreux 13, verset 15, par lui offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. Le Seigneur attend de nous que nous puissions offrir des sacrifices de louange. Vous savez, une vraie louange, c'est un sacrifice. Une vraie louange, c'est faire abstraction de nos habitudes quand nous chantons, de nos habitudes, notre façon de nous tenir habituellement dans la présence du Seigneur, comme nous faisons tous les dimanches matins. Amen, on commence à louer le Seigneur, on est habitué avec notre piano, on est habitué avec notre batterie, on est habitué avec Annelise, on est habitué avec Cindy, on est habitué à la façon dont on loue le Seigneur, parfois on se promène un petit peu dans l'église. Ça c'est juste une louange. Le Seigneur attend un sacrifice de louange. C'est-à-dire quelque chose qui va venir de l'intérieur, qui va venir de plus profond. Et nous allons devoir faire un effort pour offrir ça au Seigneur. Et ça va avoir un impact différent. Je ne dis pas que notre louange n'a pas d'impact dans la présence du Seigneur, je n'ai pas dit ça. Non. Mais le sacrifice de louange aura un impact différent. Parce que le Seigneur va apprécier le fait que nous avons mis quelque chose en plus. Amen. Et si tu mets quelque chose en plus, alors le Seigneur va bénir. Forcément. Amen. Amen. Le Seigneur nous demande aussi d'offrir le sacrifice de nos propres vies. Dans Romains 12, verset 1, l'apôtre Paul dit « Je vous exhorte donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » J'aime ce mot, raisonnable. Ça veut dire quelque chose qui est tout à fait normal. Hier, on parlait avec les candidats au baptême vraiment de s'offrir au Seigneur, de s'abandonner au Seigneur. Et si le Seigneur demande quelque chose, on doit le faire sans chercher des complications voilà, Seigneur, tu veux ça, alors je vais le faire. Parce que c'est la volonté du Seigneur. Et l'apôtre Paul dit, je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Amen, comme un sacrifice vivant. Ça veut dire, ce verset veut dire que tout ce que nous sommes, nous devons l'offrir au Seigneur. Sans restriction aucune. Nous devons nous offrir au Seigneur, ce qui sera de votre part un culte raisonnable.
nous sommes toujours dans cette perspective de devenir un intercesseur. Est-ce que tu sais le féminin, l'intercesseur? Non, je ne veux pas trouver, donc on va regarder le masculin. Ok, les sœurs, vous allez être intercesseurs. Voilà, gloire au Seigneur. On est toujours sur cette base. Sur la base de cette relation intime avec Dieu, que nous pourrons ensuite nous tenir entre lui et les autres, servant comme avocats et intercesseurs pour leur compte. Amen. C'est ici que ça se passe, l'église. Laissez les enfants tranquilles. Voilà. Les enfants, c'est une bénédiction. Donc, si vous vous tournez vers eux d'écouter, ça va peut-être être une bénédiction. Amen. Gloire au Seigneur. Et je ne veux pas que nos enfants soient une gêne dans l'église. Amen. On est content d'avoir les enfants, d'avoir les petits-enfants. C'est le demain de l'église. Et on doit apprécier ça avec tout notre cœur. Amen. Pierre utilise deux mots pour décrire ce ministère sacerdotal. On a parlé de ministère, vous vous souvenez, la semaine dernière, ministère sacerdotal. Nous faisons maintenant les fonctions de sacrificateurs. C'est nous qui offrons. Pierre utilise deux mots, saint et royal. Ce sont deux mots qui sont très forts, très puissants et très riches. La sainteté est requise pour se tenir devant le Seigneur. Hébreux 12, 14, il est dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Donc on ne va pas entrer dans ce domaine de la sanctification maintenant, ce matin, par rapport à nos vies privées, à nos vies spirituelles. Nous parlons du domaine de l'intercession. Ça veut dire que sans la sanctification, nous ne pouvons pas nous tenir dans la présence du Seigneur, devant la face du Seigneur et être un intercesseur en faveur d'eux. Parce que dans nos vies, il y a le péché. En fait, le fait d'être pécheur, c'est le contraire d'être sanctifié. Et si nous ne sommes pas sanctifiés, nous ne pouvons pas nous tenir devant le Seigneur, dans la présence du Seigneur, en tant qu'intercesseur pour quelqu'un. Amen. Nous ne pouvons le faire que sur la base de la justice de Christ et non sur la base de notre propre justice. Maintenant, nous parlons de sanctification, nous ne parlons pas de perfection. Personne ne sera jamais parfait, sauf nous serons dans la présence du Seigneur. Nous parlons de sanctification, c'est-à-dire de nous séparer du monde, de nous séparer du péché, et au fur et à mesure que le Seigneur nous révèle certaines choses, de marcher avec le Seigneur dans les voies du Seigneur. C'est ça la sanctification. Ce n'est pas être parfait parce que nous ne serons jamais parfaits. C'est désirer faire ce que le Seigneur nous demande de faire et accomplir la volonté du Seigneur dans nos vies. Et le deuxième point dont l'apôtre Paul parle, c'est la royauté. La royauté est descriptive de l'autorité royale qui nous est déléguée en tant que membre de la famille royale avec un accès légitime à la salle du trône. Je pense que ça vaut la peine qu'on s'attarde un petit peu sur ces quelques mots. La royauté, le ministère dont la Bible parle, le ministère d'intercession, est un ministère royal. Il nous est donné à cause de, puisque nous sommes devenus enfants de Dieu, de notre filiation royale. Nous sommes devenus fils et filles du roi des rois. Nous sommes devenus rois et reines avec le Seigneur. Et cette filiation royale nous donne l'autorité royale. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit « Approchez-vous avec assurance ». Amen. Avec assurance du trône de la grâce. Cette autorité royale nous est déléguée en tant que membres de la famille royale. Quand nous arrivons devant le trône sur lequel est assis le roi des rois, en tant qu'enfants de Dieu, ayant en nous cette autorité royale, alors nous avons l'audace et nous avons l'assurance de nous présenter devant le Seigneur parce que nous avons cette autorisation, nous avons cette autorité sur nous. L'Ancien Testament nous parle souvent, principalement, je pense que c'était la reine Esther,
Je dois faire attention parce que comme mon cerveau est fatigué, parfois je dis des mots qui ne sont pas corrects. Même les épouses, les reines, ne pouvaient pas aller dans la présence du roi sans une autorisation préalable. Et pourtant, elles étaient reines. Il fallait que le roi donne son autorisation. C'est la raison pour laquelle la reine Esther a fait jeûner et prier pendant plusieurs jours, toutes ses servantes et tous ceux qui étaient avec eux et le peuple d'Israël, elle a dit, moi je vais me présenter devant le roi, même si je ne suis pas invité. Et le roi, quand il a vu cette reine, il était amoureux certainement d'elle. Et il a encore découvert, il dit, mais qu'est-ce qu'elle est belle, ma reine. Alors il a tendu son sceptre et il a dit, viens, qu'est-ce que tu veux? C'est ce qui se passe quand nous présentons dans la salle du trône. Nous avons sur nous cette autorité royale, sauf différence de la reine Esther, nous n'avons pas d'autorisation à demander au Seigneur. Amen. Le Seigneur nous attend les bras ouverts parce qu'il nous a donné cette autorité. Et la façon de travailler du Seigneur est différente de ces rois dans l'Ancien Testament. Les rois dans l'Ancien Testament, c'est eux qui dirigeaient, c'est eux qui commandaient, c'est eux qui faisaient tout. Maintenant, le Seigneur nous a délégué à nous cette autorité royale. Nous devons aller chez lui, nous devons prendre son autorité, nous devons prendre ses directives, nous devons connaître ce qu'il attend de nous, et ensuite nous avons l'autorité pour accomplir ça. C'est cette autorité royale qui est la nôtre, et qui nous donne un accès légitime dans la salle du trône. Amen. Et je ne sais pas si on réalise ça. C'est quelque chose de tellement important. Je vous parle souvent de la grâce. Et c'est quelque chose de tellement extraordinaire. La grâce. Quand je pense d'où je viens, quand je pense où j'étais, qui j'étais, ce que je faisais, ce qu'il y avait dans mon cœur, tout ce qui m'attirait. En fait, vous savez, quand j'étais jeune, les seules choses qui m'attiraient, c'est ce qui était mal, ce qui était mauvais, ce qui était pervers, ce qui était pourri, excusez-moi. Et puis le Seigneur a porté ses regards sur moi. Et ça s'appelle la grâce. Et puis le Seigneur m'a choisi. On va en parler encore tout à l'heure. Mais ce sentiment de grâce ne doit pas dominer sur mon autorité royale qui m'appartient depuis que je suis devenu enfant de Dieu. Parce que si je ne suis conduit que par le sentiment de la grâce, je me sens petit, je me sens humilié, je me sens humble, et je ne vais pas oser demander quoi que ce soit. Non, Seigneur, c'est uniquement par ta grâce, je ne mérite rien, et on va toujours être là, allongé par terre. Je ne sais pas si tout le monde comprend ce sentiment. Merci Seigneur pour la grâce, parce que sans la grâce, nous ne sommes rien. Si nous n'avions pas la grâce du Seigneur, nous serions encore morts dans nos péchés. Amen. Donc on doit continuellement se souvenir de où nous venons. Mais nous devons en même temps nous souvenir de ce que nous sommes devenus. Nous sommes devenus rois et reines avec le Seigneur. Nous avons acquis une autorité royale qui nous permet maintenant de venir dans la présence du roi des rois et d'être des intercesseurs, d'être des avocats. Et nous avons une autorité auprès du roi des rois. Nous sommes devenus des avocats chevronnés. Et le roi, le juge qui est là derrière son bureau, va prêter une oreille attentive pour la personne pour laquelle nous allons intercéder, pour le cas pour lequel nous allons intercéder. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment mettre tout notre cœur là-dedans. Il faut désirer de tout notre cœur devenir des intercesseurs. Vous savez, l'accès à la salle du trône, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est quelque chose de royal. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous a déjà eu l'opportunité d'aller dans la présence du roi Philippe. Mais moi, si je recevais une invitation demain, pourtant je ne suis pas belge, mais si je recevais une invitation demain du roi, ce serait... Wow. Je dirais à tout le monde, moi je vais voir le roi, j'ai reçu une invitation. Je serais fier. Parce que c'est le roi. Amen. Et le Seigneur nous a donné cette invitation, mais c'est plus qu'une invitation. Il nous donne un accès libre et constant dans la salle du trône. Ça veut dire que quand nous sommes dans la salle du trône, nous sommes chez nous. Chez nous, dans la présence du Seigneur. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux et d'extraordinaire. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. On a le temps de faire
Le thème qui suit, on va parler ce matin d'intercession avec compréhension ou par le Saint-Esprit. Parfois, cette intercession, donc on parle toujours de l'intercesseur, se fait avec compréhension. Cela arrive lorsque nous intercédons pour les autres dans notre propre langue maternelle et que nous comprenons ce que nous disons. Voilà. 1 Timothée, chapitre 2, versets 1 et 2, l'apôtre Paul exhorte Timothée, il dit « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. » Nous parlons ici d'une intercession avec compréhension. Ça veut dire que nous venons dans la salle du trône, nous venons dans la présence du Seigneur et nous intercédons pour quelqu'un, pour un sujet particulier, avec des mots que nous connaissons, que nous allons formuler. Nous sommes tout à fait conscients et en connaissance de la formule que nous allons utiliser, de ce que nous allons demander au Seigneur pour cette personne ou pour ce besoin. On appelle ça l'intercession avec compréhension. Amen. Ça veut dire que nous devons utiliser notre intelligence, ce que nous sommes capables de faire, notre langue, pour intercéder en faveur d'eux. D'autres fois, l'intercession est faite par le Saint-Esprit. Ça peut être avec des gémissements résultant d'un lourd fardeau spirituel. Ça peut être aussi dans une langue inconnue. Lorsque cela arrive, le Saint-Esprit parle à travers nous en priant directement, selon la volonté de Dieu. Et je vais expliquer ça un petit peu. Dans Romains, chapitre 8, verset 26, l'apôtre dit « De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Nous parlons ici d'une situation d'intercession particulière. Nous avons des situations d'intercession où nous connaissons le besoin. Nous savons pourquoi et comment nous devons aller dans la présence du Seigneur, pourquoi et comment nous devons agir en tant qu'intercesseurs, et nous savons quel besoin présenter au Seigneur. Nous savons quoi lui demander. Et puis, il y a les moments où il y a un fardeau qui va venir sur notre cœur. Le Seigneur va nous appeler à intercéder. Nous savons pour qui, mais nous ne savons pas pourquoi. Et dans ce moment précis, nous entrons dans ce domaine de l'intercession par le Saint-Esprit. Une intercession où nous ne savons pas ce qui va se passer, où nous ne savons pas ce que nous disons, où nous allons... En intercédant, nous allons parler en langue. On entre un petit peu dans le don des langues maintenant, et ça c'est autre chose, c'est une autre étude. Et l'Esprit qui est en nous va intercéder, soit par des soupirs, soit par des gémissements, soit par des phrases, des mots en langue que nous allons prononcer, que nous ne comprenons pas. Et nous ne savons pas ce qui se passe, mais l'Esprit nous utilise parce qu'il faut absolument intercéder pour ce besoin et pour cette personne. « 1 Corinthiens 14, verset 2, il dit « En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. » Plusieurs fois dans la parole de Dieu, ce mot mystère est employé. Nous ne savons pas ce que nous disons, mais en tant qu'intercesseur, c'est l'Esprit qui parle au travers de nous. C'est l'Esprit qui fait ce travail d'avocat. D'ailleurs, un des noms utilisés pour le Saint-Esprit, c'est avocat. Avocat, quelqu'un qui va plaider. La seule différence, c'est que quand ces paroles vont sortir de notre bouche, nous ne savons pas ce que nous disons. Nous ne savons pas comment intercéder. Nous ne savons pas parfois le besoin, nous ne connaissons pas le besoin ni les choses profondes pour lesquelles le Seigneur doit agir. Alors c'est l'Esprit qui est en nous qui prend la relève, qui prend le relais.
Et nous devenons des intercesseurs qui ne comprenons pas ce que nous faisons, mais qui sont efficaces dans la présence du Seigneur. Amen. Et je voudrais que vous puissiez bien comprendre cela, si un jour ça vous arrive, pour que vous ne soyez pas surpris et que, vous savez, parfois si c'est des choses qu'on ne connaît pas, on a un peu tendance à faire attention. Quand vous serez dans ces moments dans la présence du Seigneur, quand vous serez dans la salle du trône, et si ça vous arrive qu'il y a un poids qui vient sur vos épaules, le Seigneur met un visage sur vos épaules, le Seigneur met une situation devant vos yeux, et il y a quelque chose qui est là, et vous commencez à prier en langue, vous commencez à intercéder, ne soyez pas surpris avec ça. C'est la volonté de Dieu. Amen. C'est la volonté de Dieu. C'est juste l'Esprit du Seigneur qui est en nous, qui va faire son travail d'avocat, d'intercesseur. Et le Seigneur va bénir. Et je pense que c'est mon avis, certainement le meilleur modèle d'intercession, parce que nous ne pouvons pas contrôler quoi que ce soit. C'est l'Esprit qui parle. Nous ne pouvons pas choisir nos mots, nous ne pouvons pas essayer de diriger notre prière dans une certaine direction, dans un certain sens, par rapport à une situation que nous connaissons un peu. C'est l'Esprit qui parle. Donc nous sommes totalement dépendants de la volonté du Saint-Esprit dans nos vies pour que cette situation, le Seigneur puisse y répondre et qu'il puisse en prendre soin. Et ça, je pense que c'est de loin la meilleure. Nous ne comprenons pas ce type d'intercession avec notre intelligence. Type de louange, vous pouvez le préparer. Mais c'est le niveau de prière d'intercession le plus profond et le plus efficace. Parce que cette prière est faite selon la volonté de Dieu. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Notre esprit ou notre raison ne pourra pas affecter les prières faites par le Saint-Esprit à travers nous dans une langue inconnue. Amen. Gloire au Seigneur. C'est quelque chose d'extraordinaire. Vous savez, quand l'Esprit de Dieu vient, quand il vous saisit, quand il commence à travailler à l'intérieur, ne résistez pas. C'est ce qui peut vous arriver de mieux, quelle que soit la situation, que ce soit dans la louange, que ce soit dans la prière, que ce soit dans l'intercession, que ce soit pendant que vous êtes en train d'étudier la parole. Quand l'Esprit vient, ne résistez pas, laissez agir l'Esprit du Seigneur. C'est le seul moment où le Seigneur est vraiment en contrôle 100% de nous-mêmes. Quand c'est lui qui travaille et quand nous le laissons agir. C'est le seul moment où nous ne pouvons pas vraiment contrôler. Parce que trop souvent, nous voulons contrôler ce que le Seigneur fait. Nous voulons contrôler les paroles, nous voulons contrôler nos actes, nous voulons contrôler un tas de choses. Quand l'Esprit vient sur vous, laissez-le agir. Laissez-le agir. Si vous sentez des mots qui viennent dans votre bouche, laissez parler. Laissez couler. Ce n'est pas important que vous compreniez ou pas ce que vous allez dire. C'est l'Esprit qui parle. Et il va faire un travail que vous ne pourriez jamais faire avec vos propres mots. Et cette action du Saint-Esprit dans nos vies, elle va d'abord nous bénir, nous. Parce que vous savez, quand nous sommes sous l'action et l'onction du Saint-Esprit, les premiers à être bénis, c'est nous. Les premiers bénéficiaires, c'est nous. Ensuite, ce travail d'avocat que l'Esprit va faire à l'intérieur va bénir aussi les autres. Donc tout le monde y trouve son compte. Amen. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur pour la salle du trône. Là où nous pouvons aller. Merci Seigneur parce que nous sommes devenus des privilégiés, parce que nous avons un accès libre à cette salle du trône quand nous voulons, parce que nous sommes rois et reines avec le Seigneur. Amen. Et merci Seigneur parce qu'il nous fait cette grâce et cet honneur pour pouvoir devenir des intercesseurs. Amen. Amen.